Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui vous est dédiée. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Anne, praticienne en hypnose. Aujourd'hui, j'avais envie de voir avec vous la blessure d'abandon. Et avant de commencer cette séance d'hypnose, quelques explications sur cette blessure. Alors cette blessure trouve son origine entre l'âge de 0 et 3 ans. L'enfant considère, à tort ou à raison bien évidemment, qu'il n'a pas reçu l'amour et l'attention dont il avait besoin. Bien sûr, tout cela est très subjectif, de l'ordre du ressenti. Elle peut être motivée par l'arrivée d'un autre enfant, l'indisponibilité temporaire de la maman, et même un enfant entouré de ses parents aimants peut ressentir cette blessure, car il ne s'est pas senti aimé comme il en avait vraiment besoin. Alors adultes, ce sont des personnes qui ont tendance à être un peu dépendantes affectives avec un grand besoin d'amour et de validation des autres pour vivre. Ces personnes vont s'accrocher aux autres personnes pour qu'elles ne les laissent pas. Évidemment, cette réaction provoque tout l'inverse. Et ces personnes peuvent présenter aussi une forme de mélancolie. Elles sont sensibles, affectueuses, romantiques. Et elles ont tendance à se diriger vers des métiers plutôt artistiques ou souvent en lien avec les autres. Voilà un petit topo pour cadrer les choses. Et nous allons pouvoir démarrer la séance d'hypnose maintenant. Voilà. Alors prenez un temps pour vous installer le plus confortablement possible. La tête bien calée. Et je vous invite à vous couvrir afin de ne pas avoir froid, car souvent la température du corps descend lors d'une séance d'hypnose. Et maintenant que vous êtes bien installé et que vous avez fermé les yeux, peut-être pourriez-vous simplement laisser ma voix vous accompagner à l'intérieur de ce voyage, au bord de vous-même, à moins que ce ne soit l'inverse, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'une partie de vous pourrait tout simplement profiter de ce moment pour laisser le corps reposer tranquillement. Et de la même façon que vous trouvez le sommeil chaque soir, vous n'avez rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir, ou rien de particulier à penser, afin que vous puissiez entrer dans un état de relaxation intense. Et vous savez comme il est agréable de se reposer quand on est fatigué. Et comme on trouve le sommeil sans avoir à le chercher. Vous approfondissez le relâchement sans rien faire que de laisser faire. Laissez passer vos pensées. Laissez faire le flot naturel de vos émotions, qui sait mieux ce qu'il faut faire pour aimer faire tout ce qu'au fond de vous souhaitez faire. Alors pour ce faire, je vais vous proposer de descendre l'escalier de la relaxation. Cela peut être un escalier en colimaçon, droit, en bois ou en pierre, à votre guise. Et à chaque fois que vous descendez une marche, vous sentez la détente s'installer plus profondément, car cet escalier
descend à l'intérieur de vous. Alors je vous invite à emprunter les marches une à une, tranquillement, car vous êtes en sécurité. Et chaque marche va commencer à détendre votre visage, tous les muscles des yeux, les mâchoires. La marche suivante va détendre votre buste, votre dos, puis vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Ensuite, la marche suivante va détendre vos jambes, vos mollets, jusqu'au bout de vos pieds. Et peut-être qu'au travers des histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir découvrir une possibilité d'obtenir une nouvelle version de vous-même, comme si nous faisions une mise à jour, que nous enlevions tous les programmes et fichiers obsolètes afin de permettre à votre être d'obtenir le meilleur. Et afin de ce faire, vous pourriez porter votre attention sur votre respiration. Remarquez ce que vous remarquez. Quand vous inspirez, l'air est frais. Et à chaque inspiration, vous respirez le calme. Et lorsque vous expirez, l'air est plus chaud et semble plus chargé. Vous expirez les tensions, les blocages. Et votre corps respire fidèlement sans que vous y pensiez. Observez ce phénomène quelques instants. Chaque inspiration vous libère et votre esprit devient plus léger, alors qu'à chaque expiration, votre corps, lui, devient de plus en plus lourd. Et peut-être pourriez-vous le sentir, comme s'il s'enfonçait sans nul doute dans le support où vous êtes installé. De même que vous pouvez sentir ce support vous maintenir, comme une multitude de mains qui le soutiennent. Et ce support lui-même maintenu par le sol maintenu par la maison et la maison maintenue par la terre. Tout maintient tout. Et vous savez que vous pouvez de ce tout être en pleine confiance, que vous êtes en toute sécurité et c'est confortablement installé en toute sécurité que vous pouvez écouter ma voix. Et au rythme de mon récit, vous pouvez vous imaginer ce que vous voulez. Peut-être une image ou une couleur douce et apaisante que vous projetez sur l'écran mental que vous avez ouvert en fermant les yeux. Autorisez-vous à parcourir cette image et entrer dans ce monde que vous êtes en train de créer. Transformez cette réalité éventuelle en une réalité plus profonde encore.
Et si vous ne voyez rien, c'est bien aussi. Comme dans les livres, tout ce que vous imaginez peut ressembler à qui vous êtes, à ce que vous voulez, que rien ne vous pèse de rêver, peut-être d'un océan sur lequel vogue un voilier aux 1000 couleurs qui serait le vôtre, ou bien d'une forêt aux divers tons de vert, où coule en son cœur une rivière. Laissez votre esprit vagabonder, laissez votre imagination vous emmener là où elle veut, que ce soit aujourd'hui, comme hier ou demain, vous pouvez y aller à votre gré. Allez là où vous sentez bien, vous sentir en toute sécurité, dans un lieu de confiance où tout peut s'exprimer, votre lieu, où les blessures n'existent pas, du passé, du présent ou de l'avenir. Un lieu sans honte, sans jugement. Et cela peut peut-être même être un lieu magique, si vous le souhaitez. Et vous y pourrez tout raconter. Ce qui vous a blessé, ce qui vous a touché. Vous pouvez également vous diriger vers ce lieu imaginaire lors d'une prochaine séance d'hypnose pour entrer plus rapidement et plus profondément dans la relaxation, vous sentir en sécurité et ainsi vous libérer, évacuer tout ce qui a pu vous blesser. Prenez le temps de vous y reposer en toute conscience de votre lieu de paix, car là, les blessures restent de l'or. Alors maintenant que vous êtes bien installé dans ce lieu imaginaire, je vous propose d'y rester et d'écouter l'histoire que je vais vous raconter. Ce conte se déroule dans une forêt où vivait un ours mal léché. Il portait bien son nom car personne ne le voyait jamais. Il ne supportait la compagnie de personne. Et d'ailleurs, il ne sortait de sa grotte que pour manger et boire. Il avait accepté cette vie de solitaire. De plus, cela lui permettait d'éviter les combats avec ses congénères et donc les blessures parfois mortelles qu'il risquait de recevoir. Finalement, sa vie ne lui déplaisait pas. Il dormait beaucoup, méditait, contemplait le paysage. Car je ne vous ai pas dit, mais de sa grotte, il avait une vue panoramique magnifique sur toute la forêt vallonnée du pays d'Éden. L'ours était plutôt beau, grand et fort. Son pelage et sa beauté faisaient pâlir d'envie tous les mâles alentours. Et toutes les femelles se battaient pour espérer un jour lui plaire. « Pardonne-moi, les filles, pensait-il. Je ne suis pas dans votre entourage et je ne suis pas intéressé. Ils ont tous fait de leur mieux pour l'accepter. Mais c'était lui qui refusait. Il avait déjà eu des compagnes oursonnes et peut-être même à ce jour était-il papa. Mais elles sont toutes parties.
par lassitude de ne jamais sortir et par un manque manifeste de communication de notre ours. Il n'avait même pas été triste à chaque séparation. Il savait que son physique irrésistible, il n'aurait pas de mal à trouver une nouvelle compagne. De toute façon, il n'était pas intéressé pour l'instant. Par contre, Ours était un chasseur hors pair, le meilleur de toute la forêt, et pour cela, il était très envié, voire jalousé. Personne ne savait qui lui avait enseigné cette pratique de chasser. Il était capable de libérer toute sa force qu'il voulait en moins de 7 secondes, sans aucune douleur. Il faut dire qu'avant d'en arriver là, il a beaucoup travaillé durant son enfance. D'ailleurs, il y a quelques années, alors qu'il était encore jeune, il faillit se faire tuer par un chasseur. Ce jour-là, au moment où il vit le fusil pointé vers lui, il s'arrêta, se mit debout et se mit à pleurer. Des larmes coulèrent de ses yeux et un long et profond gémissement se fit entendre. Le chasseur au grand cœur fut si surpris et attendri qu'il baissa son fusil, et ils devinrent amis. Ce chasseur était d'ailleurs le seul ami d'Ours. Il venait régulièrement lui rendre visite dans sa grotte, et tous les deux s'asseyaient en admirant ce paysage à couper le souffle. Ils avaient aussi de longues discussions sur la vie. À cette occasion, Ours avait confié au chasseur qu'il sortait peu, car il avait peur. Peur des bruits de la forêt, peur des autres animaux. Il avait même peur d'aller chercher du miel chez les abeilles. De ce fait, par la force des choses, il trouvait un certain confort, une certaine sécurité à sa solitude. Pourtant, il se sentait tellement triste. Il voyait bien qu'il lui manquait quelque chose, qu'il se privait de nombreux plaisirs, mais il ne savait pas faire autrement. Le chasseur lui demandait depuis combien de temps il était seul. Ours ne se souvenait pas, mais aussi loin que remontaient ses souvenirs, il était seul. Et sur ce point, le chasseur put l'aider car il se souvenait que les parents de Ours avaient été capturés par des braconniers, sans se soucier du petit qu'ils avaient laissé. Et ce petit était Ours. Il a donc été séparé de ses parents tout jeune, et pour survivre, il dut faire de ce traumatisme une force, capable de le maintenir en vie. Aujourd'hui, cette solitude qui était son triste quotidien lui pesait, mais il ne voyait pas comment y remédier. Puis un été torride est arrivé. La canicule et la sécheresse avaient tout dévasté. Le gibier avait progressivement décliné. Il n'y avait pratiquement plus rien à manger. Lui encore y arrivait grâce à sa dextérité pour chasser. Mais ses congénères disparaissaient les uns après les autres. Alors un jour le chasseur vint le voir en le suppliant
d'aller chasser pour permettre aux autres de manger. Il faut arrêter de vouloir rester seul. Il faut laisser cette manie de côté, puiser en lui les ressources nécessaires et partir chasser pour aider à réduire cette souffrance vécue par ses congénères. L'ours ne sait pas trop. Il a tellement peur qu'il ne veut pas prendre cette décision. Ce n'est pas qu'il ne veut pas aider, mais il est terrorisé. Alors le chasseur, qui était un peu un sage, sut trouver les mots qui touchèrent son âme. Tes parents ont toujours fait du mieux qu'ils ont pu pour t'élever. Malheureusement, vous avez été séparés et tu as dû te débrouiller. Ton cœur a beaucoup saigné de t'être senti esseulé. Cette meurtrissure fait partie de vous, mais elle peut être transformée en force. Il y aura toujours une cicatrice, mais elle peut devenir indolore. Il est temps de t'autoriser à vouloir changer, à donner et recevoir le meilleur. Ces mots firent l'effet d'un électrochoc pour Ours. Jamais on ne lui avait parlé comme ça. Il prit conscience de tout ce chemin parcouru, de toutes ces épreuves qu'il a dû traverser, de tous ces comportements qui l'ont paralysé. La métamorphose était enclenchée. Il sortit de sa grotte comme une furie, chassa comme jamais il ne le fit. Il venait d'apprivoiser ses peurs. Il lui en restait une qu'il fallait affronter. Amener les fruits de sa chasse aux autres ours. Comment devait-il s'y prendre? Quelle allait être leur réaction? Il revint à sa grotte et sentit tout son courage le quitter à l'idée de ce qu'il devait affronter. Alors le sage chasseur n'eut que ces mots. Fais-toi confiance. Et il partit, emmener ses gibiers avec lui. Paradoxalement, au fur et à mesure qu'il avançait, ses idées s'éclaircissaient. J'ai une telle force en moi, pensait-il. C'est tellement incroyable et chouette de pouvoir mettre ça au service des autres. Je suis si fière de ce que j'ai fait. Et perdu dans ses pensées, il ne vit pas qu'il était arrivé. Par contre, les autres, eux, l'avaient vu. Et sans comprendre ce qu'il se passait, il se retrouva soulevé du sol par ses congénères qui l'ont vu arriver comme un sauveur, un libérateur. Il ressentit à ce moment-là en lui une grande fierté d'y être arrivé, une libération. Il renouvela plusieurs fois ses exploits. Chaque arrivée était célébrée. Les ours ont pu ainsi se refaire une santé. Le sage chasseur avait tout observé. Il était fier du chemin parcouru par Ours. Ours, lui, avait changé de vie. Il avait déménagé, abandonné sa grotte désolée pour un loft entouré. Son utilité à la communauté avait fait de lui un leader. Et un jour que le chasseur lui rendait visite, Ours le remercia de ce qu'il avait fait pour lui. Et le chasseur lui répondit : « Je n'ai rien fait.
tout était en toi. Et si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Tu as été blessé par le passé, mais tu as su te relever, te libérer, vouloir enfin soulager du passé et avancer. Les chemins empruntés sont parfois tortueux, mais ils peuvent tous mener à la guérison. Qu'en pensez-vous? J'aimerais maintenant que nous revisitions ensemble un conte de Perrault bien connu, Le Petit Poucet. Il est le dernier d'une fratrie de 7. Son père est bûcheron et la famille est dans une grande misère, à tel point qu'un jour, à leur cœur défendant, le père et la mère décident d'abandonner les enfants dans la forêt, leur état de misère ne leur permettant plus de les nourrir. Mais le Petit Poucet a tout entendu, et le lendemain, il remplit ses poches de petits cailloux blancs et les dissémine sur le chemin derrière lui, ce qui permit aux 7 enfants de retrouver le chemin de la maison aisément. Les parents sont si heureux de les voir revenir, mais le problème reste identique. Et lorsque le garde-manger fut de nouveau vide et non réapprovisionné, le père décida de nouveau de laisser ses enfants dans la forêt. Cette fois, le Petit Poucet avait du pain qu'il sema derrière lui. Malheureusement, les oiseaux mangèrent le pain et les enfants, bel et bien perdus. Par chance, il trouve refuge chez un ogre qui avait 7 filles. Ils étaient contents, mais le soir, l'ogre décida de manger les 7 enfants pour son petit déjeuner du lendemain. Au petit matin, Poucet remplace les bonnets des 7 garçons contre ceux des 7 filles. Et c'est ainsi que l'ogre mangea ses filles, et les 7 garçons se cachèrent dans la forêt. L'ogre furieux partit à leur recherche et se noya dans la rivière. Maintenant hors de danger, le Petit Poucet ramena ses frères à la maison de l'ogre. Ils restèrent ainsi plusieurs mois. Les réserves de nourriture ne manquaient pas. Et un jour, par hasard, le Petit Poucet tomba sur un trésor bien caché dans la grange. Les voilà maintenant riches, mais il fallait retrouver le chemin de leur maison, et ils ne savaient pas comment faire. Alors, le Petit Poucet eut une idée. Il monta au sommet d'un arbre, si haut qu'il dominait la forêt, et put voir la direction à prendre pour rentrer. Lorsque ses parents les virent arriver, leur sang ne fit qu'un tour, car au fond d'eux, ils aimaient leurs enfants. Leurs retrouvailles furent plus que chaleureuses, mais les assiettes toujours vides. Alors le Petit Poucet sortit son trésor. Son père n'en croyait pas ses yeux. Et après avoir raconté leurs exploits avec l'ogre, les filles, le trésor, le Petit Poucet parla au nom de ses frères. Nous avons conscience de la raison pour laquelle vous nous avez abandonnés. Il a dû vous falloir beaucoup de courage pour agir ainsi. Nous vous pardonnons. Et fort de cette expérience traumatisante, nous avons changé, grandi, mûri.
Nous vous aimons de tout notre cœur, mais nous choisissons de retourner vivre tous ensemble dans la maison de l'ogre. Le petit poucet laissa suffisamment de pièces d'or à ses parents pour qu'ils puissent vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie. Il amena ses frères avec lui et ils retournèrent dans la maison de l'ogre, qui à compter de ce jour est devenue la leur. Ils rendaient régulièrement visite à leurs parents. Leurs retrouvailles étaient toujours empreintes d'amour. Ils avaient su tirer le meilleur de cette douloureuse expérience. Et plus jamais, ils ne seraient comme avant. Ce conte vous donne clairement des pistes. Alors peut-être pourriez-vous vous y engager. Les choses sont maintenant posées. Votre inconscient est en train d'analyser, étudier, élaborer de nouveaux plans pour vous aider, car votre place est ici. Et vous êtes différent de votre passé. Vous êtes différent de votre enfance. Vous êtes différent de votre âge et de votre corps. Vous êtes différent de votre poids et de votre compte en banque. Vous êtes différent de vos diplômes. Vous êtes différent de tout ça, car vous êtes bien plus que ça. Vous êtes une manifestation réelle, vivante et puissante de l'affirmation « Je me suffis et je m'aime ». Alors prononcez intérieurement ces mots avec assurance, avec une conviction inébranlable, une grande fermeté, car il s'agit de paroles vraies, véritables, que vous pouvez redire à loisir chaque fois que vous vous croisez dans le miroir ou en cas de doute. Alors répétez, je me suffis, je m'aime, je me suffis, je m'aime, je me suffis, je m'aime. Laissez entrer ces mots en vous, telles les racines d'un arbre. Vous les ancrez, vous les mémorisez, vous les ressentez. Aimez-vous, car il n'y a rien d'impossible. Vous pouvez tout régler si vous vous rappelez que vous vous suffisez et que vous vous aimez. Votre inconscient valide sans aucune condition, avec joie. Il est même capable de l'écrire noir sur blanc sur votre écran intérieur. Car rien d'autre n'a d'importance que votre capacité à vous aimer, à vous suffire, à vous soutenir, à vous aider, à vous faire vibrer en harmonie avec qui vous êtes vraiment. Ayez confiance en vos capacités et votre vie va changer. Vous allez trouver la paix, le pardon, l'harmonie que vous cherchez. Et vous ne tarderez pas à observer les résultats. Et dans quelques jours, quelques semaines, je vous retrouve apaisé,
Cette blessure du passé s'est envolée. Elle a laissé place à un océan de possibilités. Alors ressentez en vous la fierté d'y être arrivé. Regardez le chemin parcouru. Goûtez comme vous avez changé. Écoutez comme votre voix intérieure est apaisée. Vous vous aimez pour qui vous êtes. Alors à compter d'aujourd'hui, votre inconscient va faire tous les changements nécessaires pour que chaque jour soit le nouveau jour d'une nouvelle vie. Car rappelez-vous que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais ce qu'on croit mériter. Alors, dites-vous que vous méritez le meilleur, que vous méritez de guérir, et obtenez-le. Votre imagination est très puissante. Elle l'est bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vos pensées créent votre lendemain. Alors, si elles sont positives, vous vivrez du positif. Un peu comme les gens qui voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ne pensez-vous pas que l'on est plus heureux en se focalisant sur ce qu'il y a de mieux? Tout est question de philosophie. Il appartient à chacun d'être créateur de sa vie. On peut se lever chaque matin en se disant que la journée va être merveilleuse. On peut décider à l'avance qu'on va être heureux, qu'on va obtenir ce que l'on veut. Votre inconscient va faire tous les changements nécessaires à votre bonheur au cours des heures, des jours et des semaines à venir. Vous vous êtes trop souvent sous-estimé. Vous vous regardez depuis trop longtemps dans un miroir déformant. Mais si vous vous regardez vraiment, en toute objectivité, sans jugement, vous verrez que vous êtes une personne exceptionnelle et merveilleuse. Vous avez en vous des trésors que vous ne soupçonnez même pas. Alors autorisez-vous aujourd'hui à guérir de vos blessures. Je tenais particulièrement à vous remercier aujourd'hui de l'excellent travail que vous avez fait. Merci à toi, cher inconscient, de m'avoir écouté avec tant d'intérêt. Je sais qu'à compter d'aujourd'hui, tout va bien aller. Voilà, cette séance est bientôt terminée. Fort de cet enseignement, votre esprit va revenir à l'intérieur de votre corps, sur ce support, à cet instant. Vous allez ressentir au-dessus de vous une grande lumière blanche, chargée d'une énergie du renouveau. Cette lumière blanche vient inonder tout votre corps en lui redonnant une énergie nouvelle, inconnue, qui change la vie. Votre corps va progressivement se désengourdir. À votre rythme, vous pourrez commencer à bouger les mains ou les pieds. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux sur votre nouvelle vie.
Je sais qu'elle sera heureuse. Belle journée à vous. À bientôt.